الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs, nous approchons à grands pas du mois béni de Ramadan. Ce mois-ci viendra cette année dans des circonstances qui ne sont pas ordinaires. C'est la crise sanitaire et c'est un Ramadan un peu particulier que nous allons vivre. Mais cela n'empêche pas d'avoir donc pleine connaissance de l'importance de ce mois et de l'accueillir convenablement en se préparant intérieurement, en se préparant surtout sur donc tous les niveaux pour bien profiter de ce mois. D'abord, le musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire un dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse en vie pour atteindre le mois de Ramadan en bonne santé et en vie. Ensuite, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous soyons reconnaissants. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a permis de vivre le mois de Ramadan et de jeûner le mois de Ramadan. En plus, le musulman doit être content à la venue du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait la bonne nouvelle aux compagnons en leur disant: un mois béni vous est parvenu. C'est une bonne nouvelle pour les compagnons, mais aussi c'est une bonne nouvelle pour tous les musulmans à tout moment de l'histoire. Le musulman doit profiter de ce mois surtout en faisant un programme. Donc il doit tracer un programme dans lequel il doit détailler quelles sont les œuvres qu'il va faire pendant le jour, pendant la nuit, et c'est tout au long du mois de Ramadan. Le musulman doit avoir donc une volonté ferme et véridique pour profiter de ce mois et aussi pour délaisser les péchés. Nous savons bien que les démons, ash-shayatin, ils sont enchaînés dans ce mois-ci, le mois de Ramadan. Le musulman aussi doit prendre connaissance des règles du jeûne pendant le mois de Ramadan. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est toléré, ce qui n'est pas toléré, pour que son jeûne soit un jeûne qui est valide. Les musulmans aussi doivent profiter de ce mois pour une nouvelle page avec Allah subhanahu wa ta'ala en faisant un repentir sincère et de se maintenir sur le droit chemin, sur Sirat al-Mustaqim. Une nouvelle page aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revivifiant sa sunna, en enseignant sa biographie à nos enfants, à nos familles, à nos frères et sœurs. Aussi avoir une nouvelle page avec nos pères et mères, avec nos enfants, avec nos femmes, les époux, les épouses, pour avoir un comportement de bonté, donc le meilleur comportement. Avoir une nouvelle page avec la communauté, de penser à ceux qui ont besoin, aux nécessiteux, à ceux qui sont en difficulté, pour donc venir à leur aide. Le mois de Ramadan est un mois de partage. Enfin, avoir une nouvelle page aussi avec notre société. Dans ces moments de pandémie, nous devons être au service de notre société, aider ceux qui ont besoin de l'aide, que ce soit des personnes âgées, des malades, des voisins. Nous sommes tous des citoyens et nous sommes tous, tout le bien qui touche la société nous touche et tout le mal qui touche notre société aussi nous touche. Le programme détaillé à titre d'exemple, on doit mettre donc, doit penser à la prière du Tarawih, à la maison avec la famille, avec les enfants, aussi al Coran al-Karim, aussi à la prière de la nuit, aux aumônes, penser aussi pendant ce mois aux réfugiés, aux personnes donc malades, aux personnes nécessiteuses. On ne doit pas les oublier, parce que aussi c'est un moyen, c'est un mois de partage. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne, qu'il exauce nos doigts et qu'il enlève donc cette pandémie de la terre, et pour revenir donc à une vie
ordinaire et revenir donc, à la mosquée et que toutes les institutions donc retrouvent la vie normale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.